je suis super contente de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est un Get Ready With Me, nouveauté. Oui, nouveauté, parce que il y a plein de produits que je n'ai pas encore testés et pour lesquels j'ai pas de première impression. Donc là, ce sera l'occasion. Donc, vous avez vu tout ça dans le dernier haul et il faut qu'on teste, il faut qu'on teste. Donc, voilà, ce sont mes nouveautés, hein, je le précise. Donc, petite parenthèse avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je tenais à vous remercier car ça fait plaisir. Je ne cesserai jamais de le répéter. Donc, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on passe au Get Ready With Me. Allez, c'est parti. Donc, comme vous avez pu voir, on va utiliser du Charlotte Tilbury, Gucci, les fameux Soundland. Ils ne peuvent pas trouver un nom moins compliqué. Non, pas du tout. Bref, tester le Pat McGrath également. Bon, ça, je l'ai déjà utilisé deux, trois fois, donc j'ai déjà un petit avis là-dessus. Je vous le dirai à la fin. Enfin, voilà. Au fur et à mesure, je vous les montrerai davantage. Et donc, au niveau des palettes, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, vous savez, de la dernière collaboration de Sephora, à savoir My Revolver, qui a été fait avec Richard. Donc, la Color Story, elle est mignonne, hein. Pour ça que j'ai fait l'acquisition. Maintenant, je ne suis pas certaine de vouloir faire toute une revue sur cette palette, quoi. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Vu que j'ai celle de The Doll Beauty, donc celle-ci, je ne l'ai pas utilisée énormément, mais j'aimais bien la Color Story. Regardez. Je me disais que peut-être laisser ça pour une autre vidéo et faire le duel des collabs. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir ça. Sinon, je la testerai ultérieurement, quoi. C'est pas pressé, hein. Donc, ouais, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je l'avais mise au cas où, mais par contre, j'ai envie d'utiliser celle-ci. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo où j'ai utilisé cette palette. J'ai pas encore fait le montage. Et je sais pas, j'ai envie de la réessayer. En plus, elle fait partie de ma rotation. Ma rotation de mars. Si vous voulez aller faire un petit tour et regarder ce que ça donne, je vous mets ça là. Commencez à connaître. Donc voilà la Color Story, elle est bien. Et je sais pas, j'avais envie de faire un truc, je sais pas. Soit ça, soit marron, le marron bordeaux, parce que je suis un marron, donc pourquoi pas. Pas trouver de toute façon. Donc, on va commencer par les yeux. Donc, comme vous avez pu voir, là, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils et j'ai également mis la base de chez Beauty Bay. Donc, franchement, elle a l'air pas mal. Donc oui, ça faisait partie également des nouveautés que j'avais pas encore testées vraiment. Parce que je suis toujours sur la pile Louise, mais bon, bref. Donc, allez, je vais me rapprocher et on va commencer. Commencer par les yeux et au fur et à mesure, je vais intégrer les nouveautés sur ma face. Donc, allez, on est parti. Donc me voilà, un petit peu plus proche. Bon, aujourd'hui j'ai fait mon teint, mais léger, hein, pour premier jour du printemps. J'avais envie un peu de légèreté, donc on voit encore mes taches de dépigmentation. Là, j'en ai toujours eu, hein. C'est pas dû à quelque chose en particulier, c'est en été j'en ai plus parce que je bronze, sauf l'année dernière où j'ai pas bronzé. Bon, je vais arrêter de... Hein. Mais après ça revient. J'ai plusieurs couleurs sur la face, quoi. Quand j'étais plus jeune, ça me gênait, mais là, je m'en fous. Donc, on va commencer. Ah, je viens d'écorcher ma palette, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, oh là, ma voix elle est partie en vrille. Donc, vous avez vu cette Color Story. On peut faire un truc bien.
Je vais faire, franchement, je vais pas faire un truc compliqué, hein. C'est juste pour asseoir mon avis que j'ai déjà de la palette. Elle est vraiment bien, hein. Mais bon, faut que je teste un peu tous les fards. Ouais, je vais faire ça. Je vais poudrer ma paupière avec le Axinite, là, avec un gros pinceau full color de chez Beauty Bay. Ils sont bien les pinceaux. J'ai eu l'occasion de les tester, franchement. Donc voilà. Hier, j'ai lavé des pinceaux déjà. Et là, il va falloir que je relave des pinceaux. C'est juste ça qui me... Mais bon, bref. Je pense que j'ai envie de partir direct sur Spinel. Ouais, Spinel. C'est un espèce de marron bordeaux. J'aime beaucoup. Bon, on va voir ce qu'il donne sur la paupière. Là, je vais utiliser un 142. Un 142 de chez Jessop. C'est fait pour le concealer buffer, mais moi j'utilise... là, je vais aplatir. Vous allez voir. Parce que moi, j'ai pas les termes d'une make-up artiste. J'ai dit aplatir. Voilà, c'est ça aplatir pour moi. Ouh, c'est foncé, hein. J'aplatis pourquoi? Pour qu'il y ait le moins de chute possible. Voilà. Donc là, j'aplatis. Et après, je vais venir dégrader. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois que c'est posé un peu grossièrement, sans remettre de matière sur mon pinceau, je vais commencer à travailler le fard. Vous voyez comment ça se travaille bien? Juste comme ça. Et n'oubliez pas, ça c'est une palette qui a été rajoutée gratuitement lors d'une commande. Donc là, une fois que j'ai un peu mieux travaillé les bords, je vais utiliser la teinte Fire Opal, le orange. Ouais, il me donne envie, donc je vais utiliser le blender de chez Boozy Shop. Déjà, c'est pas... Donc, et je vais travailler les bords. Franchement, ça se travaille super bien. J'appuie pas sur le pinceau, hein. Vous voyez comment ça a fait la diff? Oh là là. Les gens là, qui sont confinés là le week-end là. Je sais pas s'il fait beau là dans vos départements. Mais ça doit foutre les nerfs quand même. Déjà que même sans être confiné, vu qu'il n'y a rien, ça fout les nerfs. Oh, j'aime bien. Je vais parer de l'autre côté. Il fait beau comme par hasard.
toute façon, le confinement, le premier confinement, c'était ça. Hein. Il faisait beau. C'est beau, hein? Franchement, c'est trop beau. Oui, moi, je suis toujours en train de me féliciter. Hein? C'est qui va me féliciter si c'est pas moi? Non, je dis ça, mais il y a mon homme qui me félicite quand même. À chaque fois, s'il me dit rien, c'est que ça veut dire que c'est moche. Et là, j'ai encore envie d'apporter une touche feu. Je prends le jaune là, Héliodore. Ça a des noms. Héliodore. Je vais prendre un Pointed Blender de chez Boozy Shop, pareil. Et là, on refait la même chose. C'est subtil, mais on le voit quand même. Donc, là, franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça allait plutôt vite. Hein. Ça allait plutôt vite, franchement. Cette palette, elle se travaille tellement bien. Et quand je vous dis tellement bien, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, j'aime trop. Aujourd'hui, je vais pas mettre de faux cils parce que je vais recevoir prochainement un eyeliner qui fait également office de colle à faux cils. C'est pas de la colle, hein, c'est vraiment un liner, mais qui sert à poser les cils. Donc là, j'ai pas envie de mettre de la colle sur mes cils. Donc, on va essayer ça ensemble prochainement. Donc, je vous tiens au courant. Donc, là, pour les yeux, bah, on est plutôt bien. Donc là, on va passer à l'anti-cerne. Donc là, c'est l'anti-cerne de Pat McGrath. Teinte M21. Et je crois que c'est un sous-ton neutre. Je prends mon pinceau de chez Real Techniques et on va travailler ça. Je trouve qu'il sèche vite, hein, mais... Je suis mitigée concernant cet anti-cerne. Donc voilà ce que ça donne. Il est couvrant sans être couvrant. Parce qu'on voit encore... normalement, quand je mets vraiment pas beaucoup de fond de teint, que je mets uniquement, enfin vraiment par petites touches, et que je mets l'anti-cerne, normalement l'anti-cerne il est censé recouvrir. C'est comme ça que je vois si l'anti-cerne c'est un bon anti-cerne et qu'il est couvrant. C'est censé couvrir mes taches de dépigmentation. Et vu que là, c'est pas le cas. Mais après,
Attendez, je regarde le rendu. Le rendu n'est pas... Le rendu n'est pas mauvais, hein. Mais bon, moi ça me gêne. Je vais rajouter une petite touche du Huda. Je fais ça vite fait et on continue. Donc ça y est, vous avez vu, là j'ai mis le Huda et direct, ça a couvert. Vraiment le Huda, même lui il a une odeur mais je le garde. Je le garde. Donc là je vais pas poudrer mon dessous d'œil tout de suite parce que on va essayer. Je sais pas comment ça se met ce truc. Vous savez, l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, donc avec l'embout mousse. Et vu que après moi je mets que de la poudre, je pourrais toujours essayer, mais j'ai peur que ça déplace la matière. Franchement, je sais pas. Je reste dubitative. Bon, je vais le mettre. Et on verra bien. Si c'est foiré, c'est foiré. Donc là, il y a un système de on-off. Et après, on vient le pressurer. Ah, ça y est. Ah, ok, d'accord. Donc là, je me suis lancée dans un truc là. Ben, je vais le mettre là où ça se met. Hein. Voilà, mazette. J'ai pris un pinceau de chez MAC. C'est un 161. Et là, ça va pas déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me niquer mon teint là. Bah ça fait rien. À part une tache. Oh là 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 là. Est-ce que ça me donne du glow ça? Je n'ai même pas servi ce truc là. Je sais pas, peut-être c'était pas le bon pinceau. Mais je suis pas convaincue. Hein. Franchement, je suis pas convaincue. Le test n'est pas probant. Pourtant, c'est pas mal. Hein. Peut-être c'est trop doré, non? Peut-être il faut le mettre avant. Parce que regardez, ça donne du glow. Hein. Regardez ça. Ah, moi je sais ce que je vais faire. Je le mettrai avant le... Ça apporte de la lumière, hein. Mais là, je sais pas. Pour l'instant, je vois pas de lumière à la caméra. Peut-être ce côté. Mais ce côté, rien, comme on dit en créole. Rien. Mais écoute, on va se contenter de ça hein, pour l'instant. Donc, je vais poudrer mon dessous d'œil avant que ça commence à devenir, dans les plis. Avec la Under Eyes, bon, vous la connaissez déjà. J'utilise depuis le haul, donc... Donc là, ça a déjà migré dans les plis. Bon, j'ai remis mon anneau. Parce que mon nez coulé, ça me dérangeait et tout et tout. Enfin bon, moi, je vous épargne les détails des coulisses.
Donc voilà, voilà. Donc je vais poudrer mon teint. Et après, on passe à cette petite merveille. Donc je la poudre avec Charlotte. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au rondeur. Donc c'est cool. Faut que je prenne un nouveau pinceau parce que... Regardez-moi cette couleur. J'aurais bien pris un pinceau de chez Kat Von D. Pinceau contour. Ouais, je vais faire ça. Oh, j'ai même pas envie d'enlever le... On va voir si c'est pigmenté. Eh, c'est pigmenté, hein. Bon, allez, c'est parti. Franchement. C'est top, hein. Ça se travaille bien, hein. Regardez. On voit la différence, hein. Wouh! Bon, j'arrête de danser encore. Bah, les cheveux de l'autre côté. Regardez-moi ça. Et là, je reprends mon gros pinceau, mais sans matière. Et voilà. J'aime bien. Moi, je le fais pas sur le front, hein. Pour moi, j'ai pas un grand front, donc ça va. Alors, on continue dans le test, Et là, on va prendre ce blush. C'est le Cover FX Spice Cinnamon. Pinceau de chez ELF. C'est poudreux. Ouh, c'est pigmenté. J'ai comme une trace là. Ah, mais je crois que c'est le... Je crois que c'est le truc là. Espèce d'highlighter là de... Bon, j'arrête sur le blush parce que... J'ai l'impression d'être une poupée russe noire. Donc voilà. Je reprends mon pinceau. Bon, moi ce que je vais venir faire, c'est me brumer là pour mélanger les matières parce que là j'ai l'impression de ressembler à rien. Avec le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte. Bon allez, c'est parti. Ouais, j'y vais pas de main morte. Hein.
Je me suis noyée. Ah, franchement, ça a bien mélangé et tout. Là, je ressemble à quelque chose. Là. Ah, franchement, vous voyez? Oh, franchement, j'aime bien. Oh, il fait le job, ce truc-là. Je me prends pour Cléopâtre. Eh oui, mais en fait, je le vois, ça. Là. Grâce au setting spray, vraiment. Hein. Après, vous comprenez pourquoi j'aime les brunes comme ça? Une fois qu'on a mis la brune de finition sur sa face, ça mélange tout, ça fond toutes les matières et tout. Franchement. Bon, c'est bon là, je suis sèche. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de terminer le ras de cils, de mettre du mascara et de tester ça. Et on aura fini pour les nouveautés du jour. Franchement, ça allait vite, non? J'adore. Smudge de chez Boozy Shop. Smudge. Allez hop. Je vais l'arrêter juste là. Et après, je vais mettre du orange. Voilà. Et là, je vais reprendre un 237 de chez Jessup. Et je prends le orange. Bon, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein? Oui, toujours en train de danser. Toujours. Et là, je vais essayer le Lash Freak Urban Decay. On va voir ce que ça donne. Pas de fossiles, hein? Pas de fossiles. On va voir ce que ça donne. La brosse est marrante, hein? Je sais même pas comment utiliser ça. Oh là là, ça dépose beaucoup de matière. Hein. Écoute, c'est pas dégueu, mais je pense qu'il faut apprivoiser la brosse parce qu'elle est très étrange. Franchement, c'est pas mal, hein? Ça a rajouté un truc, quoi. Le surplus de matière qu'il y a sur mes cils, je vais utiliser mon bas de gale. Il est tout sec. Voilà. Vous voyez, ça a discipliné ça. C'est pas mal, hein? Bon, pour les yeux, c'est fini.
Franchement, c'est pas mal, hein. Trop maniéré, trop maniéré. Donc, on termine. Alors, je pense que je vais partir sur ça. Et sur ça. Ouais. Ça, c'est trop rosé. Ouais, trop rosé. Et ça, trop pêche. Ouais, on va faire ça. Je sais pas si on peut combiner... Si, on peut combiner. On peut tout combiner. On peut tout faire. On peut tout faire. Donc là, je vais mettre... celui-là en premier pour faire le contour. Le Bondari Shaker. Non. Le Bondari Pusher. Je l'ai rebaptisé le truc. La pointe, elle est comme ça. J'ai même pas fait de swatch. Je vous fais un swatch dès que je l'ai posé. Alors attendez, je vais m'embrasser la main. Parce que j'ai mis... J'ai mis le baume la neige. Allez, c'est parti. C'est doux à l'application, hein. Pas mal, c'est pas mal. Je suis tout de chocolat aujourd'hui. Oh là là. Donc maintenant, on va passer à la teinte. Faut que j'aille vite parce qu'à mon avis, ça sèche vite ce truc là. Global Citizen. Ça fait une belle couleur, hein. Ouh là 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 là. Maintenant, je vais mettre le gloss. Franchement, j'aime bien. Franchement, ça va, hein. J'imaginais ça moins agréable sur les lèvres. C'est très agréable. Très, très, très agréable. Et ben voilà. Coup de spray. J'ai bien aimé le spray. Hein. J'ai bien aimé. Je sens qu'il va venir dans ma... Check, check, check. Alors. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, j'ai mon œil qui va commencer à pleurer. Alors, on dit quoi? C'est pas mal, hein? Dites-moi si vous validez le make-up. Franchement, avec cette palette, on peut faire plein de combinaisons possibles. Plein de combinaisons possibles. Franchement, elle est vraiment pas chère. Bon, certes, elle m'a été offerte lors d'un achat, enfin lors d'une commande Beauty Bay, mais franchement, je crois qu'elle est pas chère. Elle doit être à 13 ou 15 euros si elle est toujours disponible. Et il y a toujours moyen d'avoir un code promo sur Simple Beauty. Franchement, je vous la conseille. Vous avez vraiment, pour démarrer, vous avez vraiment toutes les teintes qu'il vous faut, quoi.
Et en plus, vous avez de l'irisé, tout ça, des duochromes. Enfin, franchement, moi, pour l'avoir utilisé 4 5 fois, quand même, et à chaque fois, j'ai fait quelque chose de différent. Donc, franchement, je vous la recommande. Donc, si on fait le bilan, bah, je crois que j'ai pas eu de déception à proprement parler, hein. Euh, Non, non, non. Alors, on va récapituler. Je regarde par rapport. Ah, si, quand même. Vous m'avez pas vu l'utiliser en action, mais je peux vous dire qu'elle est bien. Elle accroche bien les phares, tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, elle fait le job. Dans l'ordre dans lequel j'ai pris, donc la palette, je vous ai donné mon avis. Euh, la poudre, bah franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Elles se font bien, elle est pigmentée, elle fait son travail, vraiment bien. L'anti-cerne. L'anti-cerne, je suis mitigée sur l'anti-cerne. C'est ni bon ni mauvais. C'est c'est ni bon ni mauvais. Le côté neutre ne me dérange pas plus que ça. Je trouve qu'il a une bonne consistance. Maintenant, il lui manque un poil de couvrance. Par contre, je trouve qu'il file vite dans les plis, hein. Parce que j'ai rajouté certes un petit peu du Houda après coup. Et celui-là ne file pas dans mes ridules. Il ne file pas dans... Mais alors, et je sais donc que c'est celui-là qui l'a fait filer à la vitesse de l'éclair. Donc ça me dérange un peu. Étant donné que j'ai voulu tester ça. Alors ça aussi je suis mitigée, mais je pense que je le retesterai après ma base. Je le retesterai après ma base directement. Je le mettrai en point de lumière. Mais je dois quand même avouer que le fait d'avoir utilisé le setting spray, ça avec la palette, c'est mon petit coup de cœur du maquillage. La meuf, elle lâche pas l'affaire avec ses sprays. Ouais, ouais, je vais vous saouler, vous allez rien comprendre. Donc, franchement, je trouve que ça a bien. Je sais pas. Là, je me sens flawless, tu vois, je me sens. Waouh! Enfin, bon, bref. Vous avez compris quoi? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je le réutiliserai. Je pense que, bon, la rotation d'avril arrive. Je pense que je vais le mettre dans ma rotation. Ça sert aussi à ça de tester là. Le mascara. Alors le mascara, il est bien, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de dépôts. J'étais obligée de passer après coup avec un mascara un petit peu plus sec pour bien définir. Parce qu'il dépose trop de matière sur les cils. Mais sinon, la brosse, la originale, avec le petit embout. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez un petit embout, boule, qui vous permet d'attraper les cils de devant. Et ça, je trouve ça top. Moi, j'aime bien les brosses fines parce que j'ai des tout petits cils et ça arrive à bien les choper et à faire quelque chose de correct, quoi. Donc, pour pas que je sois obligée de mettre tout le temps des faux cils. Bien que j'en mette pas tout le temps. Je suis une buse, je vais pas en mettre tout le temps. Mais je débute dans la pose de cils. Donc, ça, il est bien. Ça aussi, je pense qu'il va être... bon, je vais pas vous spoiler un peu là. Si je vous dis tout maintenant, vous allez même pas aller regarder la vidéo d'après. Donc voilà. Il est bien, mais dépose trop de dépôts. D'accord. Quoi d'autre? Eh ben, il me reste les rouges à lèvres et la palette teint. Alors ça, j'ai pas utilisé le côté chatoyant parce qu'il y a marqué mat et chatoyant. Donc, j'ai pas encore utilisé ce côté-là. Mais ça, je peux dire hein, que c'est pigmenté. Ça a bien, ça a bien habillé ma joue. Franchement, j'aime beaucoup. En même temps, hein, il y a combien de grammes? Il y a 14,5 grammes. J'ai intérêt à bien aimer pour pouvoir le finir, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même.
Et quant à ça, ben écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah oui, alors je vais m'embrasser la main pour voir si ça fait du transfert. C'est légèrement coloré. Et encore, hein. Et encore. J'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. Mélange des deux là en plus, ça va bien avec, ça va bien avec le maquillage. Donc voilà, bah écoutez, ce petit Get Ready With Me spécial nouveauté, enfin mes nouveautés, je le répète, touche à sa fin. Donc je suis très contente de m'être apprêtée avec vous. Maintenant, il faut que j'aille montrer ça au monde. Non, je rigole. Je vais rester chez moi. J'ai une autre vidéo à faire. Donc voilà. Ah, je bosse pour vous là. Je bosse pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas. Vous connaissez déjà. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous dites, ouais, il y a une petite meuf, la crâne rasée et tout. Ça va, elle se défend. Je sais pas quoi, dites quelque chose. Et surtout, à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, comme d'habitude. Franchement, je commence à prendre un pied. Un pied, mes amis. Non, je commence à me détendre, quoi. Je suis détendue. Donc bon, l'essentiel c'est que maintenant vous vous portiez bien, que vous preniez soin de vous et de vos proches. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.